40 minutes que je cherche à la placer. Bon. Et vous l'avez compris ici, en définitive, derrière ce vernis, derrière ce sucre glace, qu'est-ce qu'il y a? Je le redis, hein, au fond, une haine du monde tel qu'il va. Et le monde ne fait rien d'autre que d'aller, de devenir, de se métamorphoser. Mes frères, c'est le corps désespérant qui a promené sur les ultimes murailles les doigts tâtonnants de l'esprit égaré. Et là, tu te dis, c'est bon, mais j'y comprends que de chier. Parce qu'elle se casse, bien sûr. Hein. Elle s'en va, hein. C'est sa façon de parler, de vulgariser la philosophie comme il le fait et de rendre les choses très accessibles en fait. C'est la manière dont c'est présenté qui m'intéresse en fait, qui m'a captivé. C'est le type artiste forain quoi, qui est porteur. Ça porte du sens parce qu'il y a de la vitalité. Si vous voulez, moi je pense que je serais imbattable pour vendre des balais à chiottes bicolores sur une foire, tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas vendre autre chose et faire la promotion d'autres objets. Et c'est le concept. Donc si tu veux, j'utilise les cadres, les références, qui sont les références du vendeur forain, tu sais, du bonimenteur, parce que je trouve que ça va très très bien aussi pour écluser du stock de concepts. Et cette grande synthèse, c'est quoi? C'est qu'au fond la religion, ça fait des gens chics, des gens sympas, des gens à la cool, des gens qui ont un cœur gros. Comme ça. Sur le côté tribun, la discussion à bâton rompu, et puis en même temps toucher du doigt des concepts philosophiques sans en avoir l'air. Eh bien, si tu veux, ce qui est très important, c'est de comprendre que la philosophie ne sert à rien. Ça, c'est indispensable, tu vois, pour deux raisons. La première, c'est que si tu dis que la philosophie, elle sert à quelque chose, c'est qu'elle est servile et qu'elle est au service de. Or, la pratique philosophique, c'est ce par quoi tu fais l'expérience de la liberté. Et donc tu ne peux pas à la fois dire que quelque chose est au service de et en même temps provoque en toi l'expérience de la liberté. Donc il faut absolument défendre cette idée que la philosophie n'est au service de rien, n'est pas servile, ne sert à rien, parce que c'est le seul biais que nous avons pour la sauvegarder comme pratique effective de liberté. Dieu se met en retrait, la question de l'être se retire, et en même temps, il nous manque suffisamment de santé. Parler en des termes de physiologie. Deuxième truc qui est vachement important, qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on est tous pris par des urgences vitales. Tu vois, je veux dire, putain, il faut taffer, il faut être dans le business, il faut tirer du pognon, il faut négocier avec les gens, il faut trouver ton intérêt par-ci, il faut trouver ton intérêt par-là. Et tu es tenu, au fond, à demeurer toute ta vie comme une bête de labeur. La bête de labeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe sa vie à travailler pour vivre. Tu comprends? Et putain, il faut laisser cette fenêtre ouverte qui s'appelle la philosophie. La philosophie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, tiens, bonjour, je ne sers à rien. Tiens, moi, j'en ai marre des urgences vitales. Tiens, moi, je vais voir ailleurs. Je vais voir ailleurs, je vais renvoyer à quoi? Ben, je vais renvoyer à du gratuit. Je vais renvoyer à quelque chose qui n'obéit pas à des impératifs vitaux. Et quand enfin, je n'obéis pas à des impératifs vitaux, là, j'échappe à la condition de bête de labeur. Et là, vraiment, je peux rentrer dans mon humanité. Tu vois? Parce qu'un être humain, putain, il n'est pas fait pour bosser le malheureux, sans déconner. On le sait bien tous. Pourquoi quand tu bosse, on bosse pour se payer des vacances. Donc on est fait pour les vacances. Alors c'est les vacances de l'âme, c'est les vacances du cœur. On est là, on est fait pour aimer, on est fait pour bavarder, on est fait pour apprécier des œuvres d'art et pour en faire soi-même. On est fait pour s'émerveiller, d'être présent au monde.